Passer l'âge de la majorité, apprendre à lire et écrire, c'est possible. L'association Nid d'Espoir redonne à de nombreuses femmes l'espoir d'apprendre à lire et à écrire. Et nous nous rendrons à Adélaïde, la ville sud-africaine où il n'a pas plu depuis 5 ans. Cette région n'est pas la seule touchée. L'Afrique australe tout entière connaît sa pire sécheresse depuis 35 ans selon l'ONU. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Elles sont adultes, elles ne savaient ni lire ni écrire, ce n'est pourtant pas l'envie qui leur manquait. Elles n'avaient pas eu l'opportunité de le faire. Aujourd'hui, cette opportunité leur est offerte par l'association Nid d'Espoir qui promeut l'alphabétisation des adultes par un concours dénommé les Reines de l'alphabétisation. Ce concours est à sa 2e édition et s'est déroulé dans la commune de Cocody. Rosemonde Kini, Douadé-Lazer. Elles sont 13 femmes malentendantes qui ont été récompensées lors du concours Reines de l'alphabétisation. Un concours visant à sensibiliser les décideurs sur le problème de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Il est initié par l'association Nid d'Espoir. Les Reines de l'alphabétisation, c'est un concours qui a sa 2e édition. Et ce concours est fait dans le but d'aider les femmes à sortir de l'obscurité. L'obscurité, c'est quoi? C'est l'analphabétisme. Une femme, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Quelle éducation tu comptes donner à ton enfant? Donc voilà le but même du concours, c'est d'encourager, de motiver ces femmes-là à s'alphabétiser. Ces candidates, au nombre de 30, ont été évaluées sur plusieurs épreuves, dont la lecture, l'orthographe et la dictée. La spécificité pour ce concours, c'est qu'il prend en compte l'école, les malentendants, parce qu'on parle de l'école de l'éducation inclusive. Personne ne doit rester en marge de l'éducation. Les lauréates de cette 2e édition ont exprimé leur joie et elles ont invité les femmes à participer au concours d'alphabétisation afin de savoir lire et écrire. On est au même type de niveau, donc je leur demande de venir apprendre à lire et à écrire. Le concours Reines d'alphabétisation a vu la participation de plusieurs femmes du district d'Abidjan, de Dabou et de Sikensi. L'association Nid d'Espoir offre des services de formation, de conseils pédagogiques et d'appui au développement. Le Père Noël est arrivé avant l'heure à l'école des sourds-muets de la commune de Yopougon pour le plus grand bonheur des tout-petits de cet établissement. Une surprise a rendu possible grâce à la jeune chambre internationale Abidjan Élite. Douadé-Lazer partage avec nous le bonheur de ses enfants. Quand le véhicule du Père Noël franchit le portail, c'est la joie dans le cœur des enfants. Nous sommes à l'École nationale des sourds-muets de Yopougon. Les tout-petits de cet établissement bénéficient de nombreux cadeaux offerts par la jeune chambre internationale Abidjan Élite pour les fêtes de fin d'année. Nous avons dénommé ce projet Entendre Noël pour montrer au monde entier et aux Ivoiriens en particulier que ce n'est plus un sujet tabou d'être malentendant. Autant les enfants le sont, autant ils sont normaux, ils sont comme tous les autres enfants ordinaires. Et en faisant ce projet dans cette école, nous voulons aussi apporter de la joie à ces tout petits en leur offrant des cadeaux, en partageant un repas avec eux, pour qu'ils sentent la période de Noël parce que c'est une période festive. En plus du don composé de jouets pour enfants, des lits superposés ont été également offerts à l'établissement pour augmenter la capacité d'accueil du dortoir. Un appui considérable qui vient à point nommé selon le directeur de l'école. Les enfants, par ma voix, voulaient leur témoigner leur gratitude et leur dire merci pour des actions de portée sociale à l'endroit de ces enfants-là, pour leur favoriser non seulement leur intégration, mais surtout leur inclusion dans cette société qui ne laisse pas place à une certaine catégorie de personnes. Aujourd'hui, nous partons vers l'inclusion. Et donc, chacun à son niveau doit pouvoir être pris en compte, n'est-ce pas, dans les perspectives. Valeur du don, 3 millions de francs CFA, une action sociale qui s'inscrit dans le cahier des charges de la jeune chambre internationale Abidjan Élite, qui annonce également de nombreuses actions humanitaires dans plusieurs villes de l'intérieur du pays pour la mandature de 2020.
Mise en service des postes de péage de Moapé de Thomasette sur la route de l'Est. Les tarifs sont compris entre 500 francs CFA et 3500 francs CFA selon les types de véhicules. Cela avait été entériné et approuvé par le gouvernement lors d'un atelier en juillet dernier sur la base des tarifs consensuels arrêtés par les parties prenantes, ce qui répond au principe de mobiliser des ressources financières à travers les péages routiers susceptibles à long terme de garantir l'autonomisation du financement de l'entretien des infrastructures routières. Le Conseil régional du Folon veut trouver des ébauches de solutions à l'orpaillage clandestin et la transhumance, de phénomènes qui menacent la cohésion sociale dans cette partie du pays. La sensibilisation des populations préconisée lors de la 3e session ordinaire du Conseil régional du Folon pour les endiguer. Soro Corona. L'orpaillage clandestin, un phénomène dégradant l'environnement et les sols cultivables, se pratique avec acuité dans la région du Folon. La transhumance est à l'origine de nombreux conflits entre les éleveurs et les agriculteurs de cette région. Deux sujets abordés au cours de la 3e session ordinaire du Conseil régional du Folon. C'est un fléau qu'il faut combattre avec la plus grande énergie, mais en même temps sensibiliser les propriétaires terriens qui aujourd'hui vendent les terres sans se soucier des conséquences demain pour les générations à venir. Des échanges qui ont permis aux conseillers régionaux et aux populations de proposer des ébauches de solutions. Le président du Conseil régional du Folon a exhorté les propriétaires terriens à plus de vigilance. Pour Cissé Sendou, l'orpaillage clandestin et la transhumance mettent en péril la survie de l'agriculture et affectent la cohésion sociale. Au niveau de la transhumance, qui n'est pas maîtrisée jusqu'à présent, nous avons vraiment les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs. Et aussi, nous avons aussi la problématique de la circulation des biens et des personnes. Nous devons vraiment protéger les plantations vraiment de nos parents parce que nous sommes quand même une région agricole. Nous avons la destruction vraiment de la faune et de la flore de notre région. Et aujourd'hui, le phénomène chez nous est alarmant. Nous allons nous organiser vraiment autour soit d'une réunion extraordinaire ou d'un conseil extraordinaire pour proposer des solutions. Nous allons sensibiliser les populations pour que nous puissions vraiment juguler tant soit que ce phénomène. Au cours de cette 3e session ordinaire du Conseil régional du Folon, il a été procédé à la pose de la première pierre de la caserne des sapeurs-pompiers civils. L'assainissement du cadre de vie demeure au cœur des préoccupations, ce qui participe de la protection de la santé des populations. Deux organisations de la commune de Port-Boué ont décidé de conjuguer leurs forces pour assainir leur environnement. Des balais, des perles et des râteaux. Les volontaires de l'Union des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire et l'Union des jeunes de la commune de Port-Boué donnent le ton à l'activité du grand ménage à Gonzagueville dans la commune de Port-Boué. Caniveaux et rues sont pris d'assaut pour le curage et le nettoyage. Objectif, rendre propre leur environnement. Ce n'est pas l'État qui va venir balayer devant nos portes. Donc l'Union des femmes entrepreneurs a décidé d'organiser cette activité afin de sensibiliser la population à adhérer à rendre l'environnement propre et sain. Parce que dans la saleté, on ne peut rien faire. On risque de tomber malade et puis tout le temps dépenser. L'insalubrité est l'une des causes essentielles des maladies au sein de la société. Pour Yapo Brou, représentant le ministre de la Salubrité, les populations de Port-Boué doivent s'impliquer dans l'assainissement de leur commune. L'Union des femmes nous a dit que lorsqu'un environnement est sain, évidemment, il y a la santé qui suit. Et c'est un des objectifs du ministère de l'Environnement, faire en sorte que nous vivons dans un environnement sain. Dans un environnement sain, dénué de toute pollution, nous vous encourageons toutes, mesdames de l'Union des femmes entrepreneurs, de persévérer dans cette action. Et à travers vous, encourager toute la population de Gonzague, on ne pas dire la population de Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, en ce qui nous concerne, la population de Gonzagueville, vous encourager à vous approprier la lutte pour un environnement sain. Une centaine de femmes et de jeunes de Gonzagueville ont participé à cette opération Grand Ménage initiée par l'État de Côte d'Ivoire en vue de permettre à la population de vivre dans un environnement sain.
Un mot de religion. Le nouveau temple de l'Alliance chrétienne missionnaire de la commune d'Abobo a été inauguré aujourd'hui. Louanges et adorations ont marqué la célébration. Les fidèles de l'église protestante évangélique SEMA, Alliance chrétienne et missionnaire d'Abobo PK18, sont en joie. Le nouveau temple de l'église est fin prêt pour les différents cultes. Dieu, dans sa grande miséricorde, a permis que aujourd'hui, le 15 décembre 2019, nous puissions vraiment lancer la dédicace de notre temple. Et c'est une joie immense à notre égard et nous disons merci infiniment à l'Éternel des armées. D'une superficie de 870 mètres carrés, le nouveau temple compte à son sein 6 salles, une salle pour la célébration des cultes et plusieurs autres réservées à l'administration et aux réunions. Pendant 3 ans, qu'on a concentré tous nos efforts pour bâtir ce temple. Et Dieu a agi et dernièrement, on a été vraiment dans les activités sur 1 mois et par la grâce de Dieu, Dieu a pourvu aux moyens et la dédicace a été possible. Le révérend pasteur Noël Nguessan Kwadjo, président de l'église Alliance chrétienne et missionnaire de Côte d'Ivoire, a invité les fidèles à prendre soin de leur nouveau temple. Il y a certes le temple physique que nous sommes en train de dédier à Dieu, mais le chrétien doit aussi comprendre que son corps est le temple de Dieu. Et de même qu'il doit veiller à ce que le temple physique soit en bon état, il doit veiller aussi à ce que son corps soit en bon état et que son corps devienne un instrument pour servir Dieu et pour servir sa société et sa nation. Présent en Côte d'Ivoire depuis 1930, l'église protestante évangélique SEMA compte à ce jour 4500 lieux de culte, 536 pasteurs en activité et environ 1000 fidèles. Sachez que l'épouse de l'actuel vice-président du Zimbabwe, Constantino Chiwenga, a été arrêtée pour fraude et blanchiment d'argent d'un montant estimé à $1 million selon la commission anticorruption locale. Mary Mubaiwa a été interpellée hier par la police selon la même source et devait être présentée à un juge en début de semaine prochaine. Et selon un document de la commission anticorruption obtenu par nos confrères de l'AFP, Mubaiwa est accusée d'avoir transféré en 2018 et 2019 de l'argent de ses comptes du Zimbabwe vers des banques sud-africaines en cachant ou en maquillant leur véritable utilisation en violation du contrôle d'échange. Et pour finir, sachez que dans la province du Cap-Oriental, dans le sud-est de l'Afrique du Sud, on ne sait même plus à quand remontent les dernières vraies pluies. 5 ou 6 ans selon les témoignages. Cette région n'est pas la seule touchée. L'Afrique australe tout entière, où les températures augmentent 2 fois plus vite que sur le reste du globe, connaît sa pire sécheresse depuis 35 ans maintenant selon l'ONU. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.